C'est l'occasion de donner tout de suite la parole à Olivier Roy, qui est depuis 2009 professeur à l'Institut universitaire européen. On le connaît d'abord pour être grand spécialiste du monde arabo-musulman, menant sa réflexion sur le rapport du religieux et du politique et s'attachant tout particulièrement évidemment à la question de l'islam. Les ouvrages sont très nombreux. Je ne cite que les derniers, En quête de l'Orient perdu, Le Seuil 2014, La peur de l'islam, aux éditions de l'Aube. Et il nous parle aujourd'hui de la nouvelle religiosité comme disjonction entre foi et culture. Nous l'écoutons. Merci beaucoup. Ce que je vais dire s'appuie évidemment sur mon livre La Sainte Ignorance, qui est le livre où je traite spécifiquement de cette question. J'ai été frappé là, en écoutant les autres communications de la manière dont on situe Paul Ricoeur et Michel de Certeau par rapport à une période qui aurait été la grande période de la sécularisation. Et on s'interroge sur la pertinence de leurs écrits du fait qu'on n'est plus dans la grande période de sécularisation, mais dans le retour du religieux. Je dois dire que je suis en total désaccord. Je pense que la sécularisation a gagné, c'est fait. Et que ce qu'on appelle le retour du religieux correspond en fait à une visibilité du religieux, parce que de même que quand la mer se retire, on voit quelques flaques qui restent sur le bord de la plage, et que ces flaques sont visibles, avec tous les crabes qu'il peut y avoir dedans, le religieux est visible parce qu'il n'irrigue plus la société, parce que il est, je ne dirais pas résiduel, parce qu'il a sa dynamique propre, je ne nie pas du tout les nouvelles dynamiques religieuses. Ce que je dis, c'est qu'on le voit parce qu'il détonne, parce qu'il paraît en contraste avec la société. Quelques exemples tout bêtes. Quand j'étais jeune, voir un curé en soutane ou une bonne sœur faisait partie du paysage quotidien. Aujourd'hui, à Paris, si vous voyez une jeune bonne sœur en cornette, vous vous retournez jusqu'au moment où vous apprenez que c'est un travelot qui va à la Gay Pride, et dans ces cas-là, tout le monde dit « Ah ben c'est normal, ouf !» Bon, alors je parle pas du voile et du minaret, mais on porte sur l'islam aujourd'hui un regard qui, à mon avis, est le regard qu'on porte sur les religieux en général, sauf que sur l'islam, évidemment, pour des tas de raisons, y compris des raisons politiques, géostratégiques, etc., c'est surchargé, surdéterminé. Mais derrière ce qu'on appelle l'islamophobie, il y a une phobie du religieux, et en particulier une phobie du signe religieux. L'Église catholique, les évêques n'arrêtent pas de se plaindre justement d'être une minorité souffrante, d'être victime non pas de persécution, ils ont le sens de la mesure qui va avec leur fonction, mais de l'incompréhension du religieux et du mépris dans lequel le religieux est tenu aujourd'hui. La Manif pour tous, qui a été soutenue par l'Église, c'est pas un mouvement d'extrême droite de nostalgique de je ne sais quoi. La Manif pour tous a été très brièvement l'espoir d'une reconquête, et s'est vite transformé en ghetto, où ils ont compris que bien non, on n'est pas dans une reconquête de la société, en tout cas en ce qui concerne les valeurs qui sont tenues pour, les normes qui sont tenues pour fondamentales par l'Église, mais qu'on est une minorité, et donc une minorité souffrante, parce que qui se vit comme brimée. La sécularisation a gagné. C'est pas seulement une question de visibilité, c'est aussi une question de pratique religieuse. Les gens disent la pratique augmente. Non, la pratique baisse. Bon, alors évidemment, ça dépend de ce qu'on prend comme statistique. Si vous prenez les Journées mondiales de la jeunesse, vous voyez que on a commencé à 300 000 et on finit à 3 millions. Donc on a une courbe croissante de jeunes qui vont voir le pape une fois par an. Mais si vous prenez la courbe des entrées dans les séminaires, vous la commencez au même moment qu'a commencé les Journées mondiales de jeunesse, et elle va dans ce sens-là. Elle descend. C'est-à-dire qu'on pourrait en conclure, si on était un peu anticlérical, que plus les gens voient le pape, moins ils vont au séminaire. Alors, je ne suis pas un causaliste, et donc je n'en tire aucune conclusion. Je dirais simplement, les jeunes qui vont voir le pape ne sont pas intéressés à devenir des curés.
C'est pas le séminaire qui les intéresse, c'est pas l'Église qui les intéresse, hein. Qui est, disons, une mutation dans le type des vocations. Oui, ça c'est clair. On sait que maintenant, les jeunes qui vont au séminaire ne le font plus sur les motivations, sur la même théologie ou sur la même religiosité que leurs aînés d'il y a 50 ans. Bon, ça tout le monde le sait. Les confréries, comme la confrérie Saint-Martin, la fraternité Saint-Martin, pardon, recrutent beaucoup plus que les séminaires classiques. Mais la statistique totale revient exactement au même. Il y a de moins en moins de prêtres. Point. On dit oui, mais c'est l'exception européenne. Dans les autres pays du monde, la religiosité monte. Aux États-Unis, non, elle baisse aussi. Hein. Et quand on dit en islam, dans les pays musulmans, il y a une augmentation de la pratique religieuse. Alors là, déjà, il y a un problème de méthodologie, de sociologie. On n'a pas de mesure. L'avantage de l'Église catholique, c'est que c'est une bureaucratie. Donc, elle a des statistiques, elle a des rites obligatoires. Bon, vous devez aller à la messe si vous êtes un bon catholique. Donc, il suffit de se mettre à l'entrée d'une église et de compter les gens qui viennent. Bon, la sociologie des religions adore l'Église catholique parce que pour les statistiques, c'est génial. Mais évidemment, les évangéliques, les salafistes, là, c'est beaucoup plus compliqué pour mesurer. Ceci dit, ma théorie de c'est que la sécularisation fonctionne dans les pays musulmans et que c'est justement pour ça que l'islam est en crise. Hein. Le Pakistan est un exemple typique où c'est probablement le pays où on a la plus forte vague populaire d'islamisation, de radicalisation. Hein. Ailleurs, la radicalisation, elle n'est pas populaire, elle est minoritaire. Au Pakistan, on a une très forte, on a une capacité de mobilisation populaire sur la question du blasphème qui est absolument considérable. Et en même temps, on voit très très bien quand on étudie ce que j'ai un peu fait avec d'autres, l'évolution du système éducatif hein, depuis 50 ans, comment les madrasas ont été en fait exclus du système d'enseignement, se sont spécialisés sur la religion et ne sont devenus que des fabriques de religieux, alors qu'autrefois elles étaient des universités qui formaient une culture globale, une culture traditionnelle, classique, bien entendu, mais où vous appreniez aussi bien la langue, la poésie, la littérature, l'oniromancie, j'ai jamais compris pourquoi, mais il y avait des cours d'oniromancie, l'astronomie, astrologie, etc., etc. Aujourd'hui, c'est fini. Vous n'apprenez que le fiqh. Parce que toutes les autres disciplines sont enseignées dans le système gouvernemental, qui est totalement sécularisé, même s'il y a des cours de religion obligatoires, hein, et qui fonctionnent mal, en plus. Bon, ce qui explique aussi l'aggravation des tensions. Hein. Donc, il y a une... Si vous voulez, on a la disparition aujourd'hui de la religion populaire. Hein. Bien sûr, elle demeure à titre de folklore. Mes collègues anthropologues adorent l'Italie du Sud parce que vous avez plein de manifestations de religion populaire, sauf que le curé n'est jamais dans là où se passent les vrais phénomènes de religion populaire. Le curé se détourne d'ailleurs de plus en plus. Bon, il y a des petites histoires sur l'Italie récemment, sur les processions de la Vierge en honneur du chef de la mafia locale. Bon, et le pape a dit stop. Hein. Il prend très très nettement, bon, pour d'autres raisons, pas parce qu'il est contre la religion populaire, hein, mais parce que cette religion populaire obéit à des logiques locales qui vont à l'encontre du message que délivre le pape aujourd'hui. Bon, enfin ça c'est... Alors, qu'est-ce que ça veut dire la déculturation du religieux? Ça veut dire que, en gros, si on prend l'histoire de la laïcité, c'est très clair. Quand Jules Ferry a fait sa fameuse lettre aux instituteurs, qui a été rééditée récemment par Daniel Tillinac, et je vous conseille de la lire, parce que on se dit, mais nous ne sommes pas des Jules Ferristes aujourd'hui. On n'est pas du tout dans la laïcité de Jules Ferry. Jules Ferry disait à l'instituteur qu'il n'enseignera rien qui puisse choquer un père de famille. Hein. Il parlait pas des mères de famille, évidemment, à l'époque. Ce qui veut dire que pour Jules Ferry, la morale pratique était la même. Bon, et c'était la même, la définition de la famille. Hein. Jules Ferry, le mariage homosexuel, je suis pas sûr que bon. La définition du couple légitime, illégitime, les enfants illégitimes, la morale dans la société, etc. En gros, si vous voulez, la morale laïque était une morale chrétienne laïcisée. Hein. Or, on a la rupture anthropologique des années 60, celle justement qu'a vécu de Certeau, et il dit des choses très intéressantes là-dessus. C'est une rupture anthropologique, c'est-à-dire à un moment donné, la société, appelez-la civile, tout ce que vous voulez, commence à produire un système de valeurs qui est en opposition
avec la loi naturelle. Je dirais pas avec la théologie, la question n'est pas théologique ici, en opposition avec la loi naturelle. L'Église catholique, contrairement au calvinisme et contrairement au salafisme, avait un concept très pratique avec celui de loi naturelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être croyant pour, dans le fond, suivre les normes et les valeurs de l'Église. Bon. Alors que pour un calviniste, un salafiste, ou un Lubavitch, c'est autrement plus compliqué. Mais pas pour l'Église catholique. Or, et ça le cardinal Barbarin l'a dit très clairement au moment du vote sur le mariage pour tous, il a dit c'est une rupture anthropologique. Il a raison. On peut la déplorer, l'approuver, peu importe. Mais d'un seul coup, il n'y a plus de loi naturelle, ou plus exactement, la société civile ne reconnaît pas la loi naturelle telle que l'a définie l'Église. Et là, on est dans une rupture culturelle. C'est pas une question de foi ici. Donc les croyants, si vous voulez, ce qui dit la communauté religieuse se redéfinit comme communauté de foi. Et non plus comme dans le fond ce que je pourrais appeler l'esprit, la spiritualité de la société, valant pour toute la société. Et donc disparaît ceux qui faisaient le bonheur de la sociologie religieuse, le bras, etc. C'est-à-dire toutes les catégories intermédiaires, le croyant nominal, le croyant pratiquant moyen, le croyant pratiquant supérieur, etc. Vous savez ces vieux trucs, va à la messe tous les dimanches, va à la messe une fois par mois, va à la messe uniquement à Noël et à Pâques, etc. Tout ce qui faisait que dans le fond il y avait tout un tissu social entre l'athée et le prêtre, tout ça disparaît. Et de plus en plus, toutes les religions aujourd'hui se restructurent comme communauté de foi. Le terme communauté dans l'Église catholique maintenant remplace de plus en plus souvent le terme de paroisse. Et on voit que justement, ceux qui marchent, ce sont les fraternités non territoriales, c'est-à-dire qui ne dépendent pas de l'autorité d'un évêque, même si le prêtre ensuite exerce sous l'autorité de l'évêque, comme la fraternité Saint-Martin par exemple. On a une mutation à l'intérieur de toutes les religions qui ont parfaitement pris en compte cette déculturation. Parce que là, on est dans si vous voulez, soit on est dans la déploration, ce qui était un petit peu Benoît XVI. C'est-à-dire, Benoît XVI disait, la culture de l'Europe est maintenant une culture païenne. Et il disait, comme Jean-Paul II, il faut revenir à la foi. C'est-à-dire, ça ne sera une vraie culture chrétienne que si elle est réinformée par la foi. Il faut faire revenir la foi. Sinon, c'est une culture de la mort. Bon, ils étaient très très clairs là-dessus. Parce que leur nostalgie, c'était effectivement celle d'une Europe chrétienne. Tandis que les nouvelles communautés de foi s'assument parfaitement comme minoritaires. Comme le camp des saints, comme ceux qui sont sauvés ou qui sont sur le chemin du salut. Bien entendu, ils se sentent une obligation de prosélytisme, une obligation de ramener à la vérité, mais ils savent qu'ils sont en terre de mission. Comme disait l'abbé Gaudin, que la société à laquelle ils s'adressent est une société qui n'est pas seulement profane, mais qui est païenne. Que ça soit les évangéliques, enfin toutes les formes de charismatisme dans le christianisme ou les formes de salafisme. Il n'y a pas que le salafisme en islam, il y a le tablir, il y a d'autres formes, mais on va simplifier un petit peu. Ou bien justement chez les rabbats chez les juifs, qui vont judaïsme au sens religieux, les juifs nominaux, comme le tablir essaie de réislamiser les musulmans nominaux. On n'essaie pas là de faire un prosélytisme qui s'adresse aux autres, on essaie de ramener ceux qui ont eu un lien généalogique avec la communauté dans la communauté, mais en définissant la communauté comme une communauté de foi. Et pas simplement de conformité ou de culture. Le mot culture est de plus en plus anathème dans ces milieux-là. On pourra en parler. Ce qui fait que à ce moment-là, c'est la foi qui devient centrale dans la définition du croyant. Et disons, quand on voit aujourd'hui, on a une espèce de double mouvement. Du coup, la laïcité, enfin la société séculière, ne comprend plus le religieux. Alors, comme elle ne comprend pas le religieux, elle veut soit le réduire, d'où la demande qui est tout à fait contemporaine, faite par la laïcité, de rejeter le religieux dans le privé. Si vous demandez aux gens dans la rue maintenant, c'est quoi la laïcité?
Je suis sûr que 9 sur 10 des personnes interrogées vont vous dire ça veut dire que la religion doit rester dans le privé. Ce qui n'est absolument pas ni l'esprit ni la lettre de la loi de 1905. La loi de 1905 ne dit rien sur le privé. Évidemment, une loi n'a rien à dire sur le privé. La loi de 1905 organise la pratique, parce qu'une religion, c'est pas seulement des opinions. Maintenant, on en fait comme si c'était tous les textes sur la liberté religieuse. Ils sont intéressants dans les textes juridiques. Ils définissent toujours la religion. Ils le mettent toujours dans un ensemble commun avec d'autres choses. La liberté de croyance, d'opinion et de religion est une liberté fondamentale, etc. Mais la religion est traitée comme une opinion, comme une croyance. Ce que n'est pas le point de vue du croyant. C'est pas une opinion. C'est aussi une pratique. Il n'y a pas de religion sans rite, sans pratique religieuse, et donc une religion ne peut pas simplement s'abstraire de l'espace public du point de vue du croyant. Et puis on dit nul ne pourra être discriminé en raison de sa race, de son sexe et de sa religion. Et ici, la religion, c'est une identité. Voilà. Ça n'a rien à voir avec vos croyances. C'est bon, comme vous êtes blanc, comme vous êtes noir, comme vous êtes homme, femme, ou maintenant on a ajouté de nouvelles catégories. Vous êtes protestant, catholique, etc. Vous êtes religieux. Donc, identité et opinion, c'est les deux seuls moyens par lesquels la laïcité reconnaît le religieux. Et donc, pour elle, la foi, ça n'existe pas. C'est forcément donc du privé. Et d'où aussi l'appel à la psychologie. Pour justement, ça devient un phénomène psychologique, c'est-à-dire profondément individuel et avec une dimension, disons-le, irrationnelle, forcément. Là aussi, le fait que la laïcité d'aujourd'hui soit une laïcité idéologique contribue à cette externalisation du religieux de la société en général, et donc confirme la coupure entre foi et religion. Mais alors, comme maintenant la foi est absolument centrale dans la définition du croyant, ça entraîne d'autres conséquences. C'est que cette foi est extrêmement fragile. Vous avez aujourd'hui toute une angoisse de la foi, qui se traduit par exemple par le retour à la question du blasphème, et pas seulement chez les musulmans. Chez les musulmans, enfin, de ce qui s'est passé avec l'affaire des caricatures, c'est à l'extrême, puisque ça a déclenché une réaction violente chez certains musulmans. Mais la question du Peace Christ, de Golgotha, de l'utilisation de la scène Tchéna, S-E-N-E, C-E-N-E, dans des publicités pour vêtements de femmes, a entraîné, d'une part de l'Église catholique d'aujourd'hui, une réaction qui est aux marges et violente aussi. C'est une violence contrôlée, et puis en plus il y a l'Église, il y a la hiérarchie qui est là. Mais la hiérarchie a tourné cette violence qui s'apprêtait, dont certains ont, le théâtre où il y a eu la scène Golgotha a été attaqué. Donc Monseigneur 23 a tourné ça en souffrance, c'est-à-dire on va prier toute une nuit, on va exprimer notre souffrance, qui est une idée maintenant centrale dans cette question de la foi. On souffre parce que dans le fond, on n'est pas compris. Et on est une minorité, et cette foi et la foi, dans quelle mesure est-elle solide? C'est quelque chose qui est importante, surtout dans les mouvements de type charismatique, protestant et aussi salafiste. S'interroger sur la profondeur de sa foi, la solidité de sa foi, la réalité de sa foi. Le terme foi, soit comme conviction sur des croyances archida, soit comme foi spirituelle en Dieu, iman, les deux, confiance en Dieu si vous voulez, les deux ont toujours existé dans l'islam. Mais aujourd'hui, c'est étonnant de voir la production de petits livres, etc., qui portent sur la question de renforcer sa foi, construire sa foi, solidifier sa foi, défendre sa foi, etc. C'est-à-dire insistant sur cette fragilité, dans le fond, du rapport à Dieu qui est individuel et qui est de moins en moins médiatisé. Dans l'Église, il y a encore l'Église comme institution.
Mais chez les protestants, bon, chez les juifs, il y a la communauté, enfin, ça dépend lesquels, hein. Mais chez les Lubavitch, chez les Haredi, vous avez une communauté, vous avez les rabbins, vous avez les sages, vous avez, bon, la communauté prend en charge votre angoisse, au prix, bien sûr, comme on le sait bien en psychologie, de toute une série d'interdits, hein, et de normes. Hein. Il faut suivre l'orthodoxie de la communauté, qui est une orthodoxie extrêmement précise, qui rentre dans le moindre détail de la vie quotidienne, vestimentaire, alimentaire, etc. Et là, la communauté prend en charge elle-même l'angoisse de votre foi. Mais chez les protestants charismatiques ou chez les salafis, là, il y a plus cette autorité-là. L'individu est dans le fond toujours responsable de montrer, de prouver qu'il a la foi. Donc, je crois que cette angoisse-là nous amène sur un autre point, qui est qui est ce que j'ai appelé un peu le nihilisme. C'est-à-dire que dans le fond, on est sûr d'être sauvé que quand on est mort. Et tant qu'on n'est pas mort, on n'est pas sûr. C'est d'ailleurs dans le calvinisme, vous avez toute une conception. Oui, il faut comment gérer l'entre-deux. L'entre-deux, entre le moment où je suis un born again, hein, où j'établis un contact personnel avec Dieu, où je me réengage, je me rebaptise, la mort du vieil homme, hein, dans la tradition calviniste, et puis le moment de la résurrection, où je serai sûr de faire partie du camp des saints. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait, hein? Bon, Max Weber en a conclu l'invention du capitalisme. Non, j'exagère. Mais c'est un point très très important. C'est-à-dire que comment il y a eu cette domestication de l'angoisse dans le calvinisme par d'autres choses, par des pratiques sociales, entre autres. Hein. Alors évidemment, ça fait un petit peu opportuniste là de tomber sur les problèmes actuels, comme on dit. Mais dans cet état, disons, de décomposition de la religion culturée, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, hein? Et là, je dirais, il y a deux réponses possibles. Une, c'est du côté de ceux qui n'ont pas la foi, justement, mais qui vivent les conséquences de la déculturation du religieux. Et là, on voit le religieux revenir sous l'étiquette de identité, hein, identité chrétienne, par exemple, hein, ou bien sous l'étiquette de culture musulmane, culture chrétienne, etc. Ça pose un problème, parce qu'ici, dans le fond, l'identité ici, c'est la religion sans la foi. Ou du moins où la foi n'est pas nécessaire. À une période où justement la religion se reconstruit sur la nécessité de la foi. Et là, c'est pour ça que je pense qu'on n'est pas si éloigné que ça des problématiques de Ricoeur et de Michel de Certeau. Comment penser la religion sans la foi au moment même où la religion ne se reconstitue autour de la foi. Et l'identité est une solution qui a un succès énorme. On ne parle que ça aujourd'hui de l'identité chrétienne de l'Europe. On entend même identité judéo-chrétienne. Alors là, j'avoue que je comprends pas, parce que il faudra qu'on m'explique comment l'Europe a été, à un moment donné, judaïque. La culture juive a été systématiquement exclue de la culture européenne par l'Église catholique, hein, qui a tout fait pour justement que les Juifs ne pénètrent pas dans l'espace public. L'invention du ghetto, l'accusation de judaïser, hein, pour traquer toutes les traces de culture juive chez les gens, les convertis, etc. Là, quand même, on a quand même un travail de déculturation remarquable. Alors, si on veut dire par là, judéo-chrétienne, que le christianisme vient du judaïsme, d'accord, hein, mais c'est pas exactement le judaïsme tel que le définiraient les juifs. Autre petite remarque, quand le judaïsme, au XIXe siècle, est sorti sur la place publique comme culture,
c'est une culture séculière, c'est la culture portée par le yiddish, par l'Europe orientale. La grande culture juive qui se définissait comme juive. Je parle pas de juifs romanciers ou de juifs philosophes. Je parle de ceux qui se définissaient comme des auteurs juifs. Bon, ce sont essentiellement donc les grands auteurs qui écrivaient en yiddish. C'était des séculiers, évidemment. C'est une culture profane qui est rejetée aujourd'hui par les seuls qui parlent encore le yiddish, à savoir les Haredi. Donc on a ici un paradoxe total sur. On voit qu'on fait la politique quand on dit Europe judéo-chrétienne. On voit qui s'avise. Mais en termes de généalogie, ça n'a à mon avis absolument aucun sens. Enfin, c'est une reconstruction du passé. Les reconstructions du passé font toujours sens. Mais la manière dont on va rechristianiser l'Europe par l'identité, c'est un nom très simple qui a été utilisé tout à l'heure, le folklore, la crèche. La crèche. Bon voilà, on met des crèches dans les mairies, on est chrétien. Ménard est un très bon exemple. Enfin, il est parfaitement cohérent dans l'identité chrétienne. Bon, le problème, c'est que ça ne touche en rien cette identité chrétienne, les valeurs et les normes de la société. Ce qu'a très bien compris Marine Le Pen, qui est passée de l'identité chrétienne à la défense de la laïcité. Et pour mémoire, je vous rappelle ce texte d'un abbé de Lyon là, il y a 15 jours. J'ai oublié son nom. Benoît, l'abbé Benoît, où il dit les gens qui étaient au spectacle Bataclan, dans le fond, partagent la même culture diabolique que ceux qui les ont tués. Il a été sanctionné par son évêque. C'est le bon côté de la qui est une hiérarchie dans l'Église catholique, c'est que vous avez quelqu'un pour sanctionner, non? Ce que ni les protestants ni les musulmans n'ont. Et de temps en temps, ça fait du bien. Donc il a été renvoyé au couvent. Mis au coin, quoi. Mais ce qu'il exprime, il suffit ensuite de voir la polémique que ça a déclenché dans les blogs et les sites web catholiques conservateurs. Il a dit, il s'est expliqué. Il dit quelque chose qui est très largement partagé. C'est-à-dire qu'effectivement, la culture des jeunes aujourd'hui est une culture diabolique. Et pour finir. Cette déconnexion entre foi et culture, cette individualisation du croire, comme disait Daniel Hervieux-Léger, et cette angoisse du salut, qui est au cœur évidemment de cette question de foi, peut déboucher sur effectivement de la violence. La violence parce que et là je parle des cas des jeunes qui se passent au terrorisme. Ma première thèse, c'est que on a une culture de la violence nihiliste chez beaucoup de jeunes aujourd'hui, et pas forcément des terroristes islamiques. Le phénomène Columbine, le jeune qui rentre dans son école et qui tue ses camarades et ses professeurs, tout en se filmant avec une GoPro et en ayant annoncé à l'avance sur Internet ce qu'il allait faire. Ça fait exactement partie de la culture du gars qui va au Bataclan et qui tire sur tout le monde en se filmant avec la GoPro également, et après l'avoir annoncé sur Internet. On est dans un même rapport à la violence. Ce qui explique d'ailleurs la difficulté, je pense à ce qui vient de se passer à San Bernardino aux États-Unis. Les gens se disent, mais est-ce que c'est du terrorisme islamique ou est-ce que c'est un coup de folie individuel? Ça fait plus tellement de sens maintenant, parce que justement, je dis, on est dans une structure de violence qui est commune dans des milieux extrêmement différents, mais qui, à certains moments, certains de ces auteurs de violence vont se réclamer d'un grand récit. Celui qui a attaqué une clinique du planning familial aux États-Unis se réclamait du grand récit du droit à la vie, pro-life. Bon, les jeunes qui passent au djihadisme se réclament du grand récit du djihadisme. Donc vous avez ceux qui ne se réclament de rien et qui tuent. Bon, froidement d'ailleurs, tout le monde le souligne. Justement, ils tuent sans colère. Et vous avez une description par des survivants du tueur du Bataclan, du gars qui a tiré dans un cinéma à Memphis, et de Breivik, le Norvégien, et ce qui est très curieux, enfin intéressant d'un point de vue analytique, c'est que le tueur se comporte toujours de la même manière, très très calme, très professionnel, comme s'il était à l'exercice. Et puis après, vous avez le récit dans lequel il s'inscrit, ou l'absence de récit. Alors quand il n'y a pas de récit, on dit il est fou.
Et quand il y a un récit, on dit le problème c'est l'islam. C'est très simple. D'où le fait que certains types un peu dérangés vont attaquer en criant Allah Akbar, parce que là ils sont sûrs de faire le titre, la une des news, alors que s'ils disent rien, ils resteront dans le journal local. Donc on a un phénomène structurel, mais il y a un narratif, un récit qui marche aujourd'hui. C'est celui du djihad. Ça c'est clair et net. Pour des tas de raisons, des raisons propres au Moyen-Orient, ça c'est sûr, qui est dans les conflits du Moyen-Orient, la structuration des conflits du Moyen-Orient. Et puis pour une autre raison, qui est pour moi la rapidité avec l'islam est contraint, je dis bien contraint, de s'adapter à la sécularisation, non seulement dans l'immigration, mais dans les pays musulmans eux-mêmes, alors que le christianisme ou le judaïsme ont eu, disons, bénéficié de quelques générations de plus pour faire ça. Donc on a une espèce de court-circuitage qui explique ce que je racontais dans mon article du Monde. Pourquoi, dans le fond, le terrorisme, loin d'être un phénomène de masse propre, disons, aux masses musulmanes, est un phénomène qui touche des catégories très précises. Alors quand je dis ça, c'est jamais 100%, bien sûr, mais c'est 90% quand même. Les catégories très précises de radicaux en Europe, ce sont les secondes générations. Je le prends pas au sens de l'âge, je le prends au sens généalogique, c'est-à-dire ceux dont les parents sont les immigrés. Alors, on peut avoir des secondes générations qui ont maintenant 60 ans, et les secondes générations qui ont 20 ans. C'est bon. Donc, c'est la catégorie principale de ceux qui commettent des attentats, alors qu'on a maintenant toute une génération de troisième génération. Il y a plein de jeunes de 20 ans, dont c'est le grand-père qui s'est installé en Europe. Chez ceux-là, on a beaucoup moins. Et à ma connaissance, on n'a pas. Bon, mais sous réserve d'inventaire, on n'a pas de radicaux. Et puis la deuxième catégorie, c'est les convertis. Alors maintenant, ça y est, les gens savent qu'il y a une proportion très significative de convertis chez les djihadistes, qui est pour les Français de 25%. Et pour les sympathisants, alors d'après la police, 37%. La différence, c'est que 25%, c'est ceux qui sont passés à l'acte ou qui ont été capturés dans un réseau de terroristes, et 37%, c'est ceux parmi ceux qui ont exprimé sur Internet leur volonté de faire le djihad. Mais on ne sait pas forcément s'ils y auraient été. C'est tout le problème de ce qu'on appelle l'action préventive, c'est-à-dire quelqu'un dit quelque chose, peut-on l'incriminer pour ça? Bon, ça c'est une autre affaire. Cette proportion de convertis, de même que ce phénomène des secondes générations, est constant depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que je dis, mais il y a 25% de convertis. Et ça fait seulement 3 ans que les experts disent, tiens, mais il y a 25% de convertis. Ils sont là depuis le début. Dans le réseau belgal, en 1997, il y avait 25% de convertis. Les 95-96, c'est le tournant. C'est quand on passe de la première à la seconde génération de terroristes. Il n'y a pas de troisième génération. C'est-à-dire, on passe de ceux qui venaient d'Algérie, par exemple le GIA, les gens du GIA, ou du Liban avant, et qui commettaient des attentats sur le sol français et européen. Et 95-96, là on passe au recrutement de jeunes qui sont arrivés très jeunes en France. Et les caractéristiques n'ont pas changé depuis. C'est le petit réseau de copains, avec ce phénomène qui est quand même là aussi d'un point de vue sociologique intéressante. Les fratries sont surreprésentées. Comment ça se fait que parmi ces quelques centaines de terroristes, on ait un nombre incroyable de frères? Bon, c'est totalement alors je voudrais qu'on m'explique le rapport avec le Coran, ça c'est une autre affaire. Y compris chez les convertis, les frères Klein. On se convertit en fratrie et on refabrique une fratrie. C'est-à-dire que dans le petit groupe, on épouse la sœur de son copain. Et ce phénomène générationnel est sociologiquement, là, je fais pas de la métaphysique, de la grande philosophie, etc. Ça, on le constate sociologiquement. C'est un phénomène générationnel. Et comment l'interpréter?
terminer là-dessus parce que j'arrive à enfin mon temps de parole, par la déculturation du religieux. C'est-à-dire que entre la première et la seconde génération, c'est là que la déculturation s'est faite dans le plus bref espace de temps et donc à la plus grande violence. Les parents n'ont pas transmis aux enfants. Je fais juste une petite parenthèse. Un des principaux raisons de la radicalisation de la bande à Bader, c'était exactement ça. Les gens de Bader, ils disaient à leurs parents, vous nous avez rien dit. Vous étiez coupables, vous n'avez rien dit sous le nazisme, et vous nous dites rien. Et les jeunes de seconde génération reprochent aussi à leurs parents leur silence, en partie leur silence sur la raison de l'immigration. Il est intéressant de voir qu'aucun de ces jeunes ne reprend en compte l'itinéraire réel de leurs parents, par exemple la guerre d'Algérie, mais qui vont tous s'identifier à une cause globale, le djihad international, non relié, contrairement à ce que pense mon éminent collègue et camarade Burga, c'est pas la revanche des colonisés. Parce que justement, il déserte totalement, et sur le plan de la mémoire, et sur le plan de l'action, les territoires de la colonisation. Et au contraire, ils rejoignent le djihad global, et ce qu'ils appellent la Oumma globale, comme d'ailleurs Bader et tous les l'ultra-gauche des années 60 et 70 se battaient pour la révolution avec un grand R, et pour le prolétariat mondial, tout en ignorant soigneusement le prolétariat local, c'est-à-dire l'usine du coin. Il y avait que la gauche prolétarienne pour aller à l'usine. Autrement, dans toute l'extrême gauche, l'usine, non, on s'en occupe pas. Le prolétaire réel n'existe pas, seul compte le prolétaire imaginaire. Français jeunes radicaux, le musulman réel n'existe pas, seul compte le musulman imaginaire. Et en même temps, ils sont pas dans l'utopie au sens où ce qui est intéressant, comme les gens de la bande Bader-Meinhof, ils ne croient pas dans la société islamique. Ils vont en Syrie pour se faire tuer. Aucun ne fait souche là-bas. On a des tas de récits. Et c'est pour ça que soit ils importent des femmes volontaires, regardez sur le djihad, soit ils prennent des esclaves sexuels. Mais ils sont comme une sorte, j'allais dire, de bande de mamelouks, uniquement en charge du combat et destinés à mourir. Et on voit d'ailleurs des dialogues complètement étonnants, des jeunes françaises qui vont là-bas pour épouser un futur martyr. Et qui disent, voilà, et qui discutent entre elles sur l'intérêt, qu'est-ce qui arrive, alors une fois que je serai veuve de martyr, ça sera quoi mon statut? Tu verras, c'est très bien, tu auras une pension et tout, mais il faudra que t'en épouses un autre après, bien sûr, donc, même pour celles, si vous voulez, qui veulent épouser leur héros djihadiste, elles savent qu'il va mourir, que c'est son destin, et ça fait partie du deal, si je peux dire. Donc cette utopie est apocalyptique parce que ils ne croient pas que la société islamique existera sur Terre. Ils s'en fichent. Elle est totalement absente. Et c'est pour ça que, à mon avis, Daesh ne tiendra pas. Parce qu'ils n'ont pas un vrai projet d'implantation sociale. Ce qu'avaient les frères musulmans ou l'Iran, qui étaient des partis politiques, ce qu'on appelle islamo-nationalistes, c'est-à-dire ancrés dans une société. Il n'y a aucun rapport entre un frère musulman et un djihadiste, ni intellectuellement, ni sociologiquement, ni socialement, ni politiquement, ni idéologiquement, ni religieusement. Donc là, on a vraiment un phénomène d'exacerbation, disons, de certaines tendances qui sont dans les mutations du religieux aujourd'hui et qui sont exacerbées dans l'islam pour des tas de raisons, dont des raisons historiques, dont des raisons géostratégiques actuelles, des raisons sociologiques, tout ce qu'on veut, mais qui fait que c'est effectivement le grand récit du djihadisme salafi qui est aujourd'hui ce qui domine la scène de la radicalisation. Merci. Merci pour cette communication très intéressante. Je me donne de parler simplement à la fin et de réagir à ce moment-là. S'il y a des questions dans la salle, c'est le moment.